Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors on passe au signe des Sagittaires pour cette guidance pour le mois de septembre 2023, donc un tirage général, puis ensuite un tirage sentimental. Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire, et vous pouvez compléter ce tirage avec les autres vidéos. Alors je commence par vous prendre quelques dés et breloques, donc pour les Sagittaires, septembre 2023, pour cette rentrée Sagittaire. Alors, on a le dé de la musique, note de musique, et le dé qui pose une question. Et dans les breloques, on a un papillon, un coquillage, une encre de bateau et une étoile. Hop, donc le petit coquillage, le papillon, l'étoile et l'encre de bateau. Hop. Alors, du coup, coquillage et encre, un petit lien avec la mer. Alors, qu'est-ce qui me vient avec tout ça? Pour les Sagittaires, donc on a, avec les notes de musique, soit tout simplement envie de légèreté, envie de s'amuser, envie d'harmonie, envie de douceur, de légèreté, ou au contraire de quelque chose de plus dynamique, de plus entraînant. Et en même temps, on se pose des questions là. Est-ce que, je sais pas comment dire, est-ce que c'est en lien avec cette énergie soit plus festive, soit plus douce? Je sais pas trop encore. Justement, question. Le coquillage, là il est fermé le coquillage, donc soit ça nous parle d'un secret, de quelque chose à découvrir, d'un trésor caché, sinon avec l'encre, ça peut être question justement de se poser, de s'ancrer, de se poser quelque part. Avec l'étoile, il y a toujours la notion d'être guidé, hein, de suivre sa bonne étoile. Et le papillon, qui à nouveau, enfin moi je vais l'associer à la musique par rapport à l'idée de la légèreté, de l'harmonie. Et puis donc le papillon qui symbolise évidemment tout ce qui est métamorphose, transition, hein, le fait de passer un cycle. Mais voilà, il y a quand même cette petite notion de légèreté qui revient. Mais voilà, apparemment on se pose des questions. Alors, on se pose des questions sur quoi? Sur une envie de faire la fête, sur une envie, un besoin de retrouver de la légèreté, de l'harmonie dans sa vie de manière générale. On va voir. On va voir avec votre arcane majeur, déjà si on a un peu plus de précision avec cette énergie extérieure, donc qui va envelopper tout votre tirage. Donc pour les Sagittaires, l'énergie qui vous enveloppe là sur ce mois de septembre. Et on a le nombre 7, c'est pas la roue, pardon, c'est le chariot. J'ai eu un petit doute. À chaque fois, je me fais avoir. C'est donc le chariot. Donc là, ça nous parle de mouvement, d'envie d'avancer, justement, de retrouver peut-être du dynamisme, de se mettre en mouvement, de se mettre en action et aussi, justement, de suivre un objectif, soit justement de suivre, comment dire, ce vers quoi vous sentez que ça vibre dans cette direction. Et on retrouve je vous parlais, soit c'est côté ça pulse et c'est dynamique, et soit c'est de la légèreté, de l'harmonie, quelque chose de plus doux. Là, on est plus sur quelque chose de dynamique, hein. Avec le chariot, c'est une carte de mouvement, de rapidité, les choses peuvent s'accélérer. Et il est question parfois aussi justement de maîtriser son, comment dire, de maîtriser sa direction, sa vitesse, pour soit pas trop s'emballer, soit pas trop se précipiter et se casser la figure. Enfin, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'encre du bateau, il y a la notion de se poser pourtant. Alors, est-ce que on passe d'un état où on était stagnant, immobile, et hop, on se remet en mouvement? Est-ce qu'il y a justement une transition, une étape là où on se
il y a quelque chose qui se redynamise, je ne sais pas, on va voir. On va voir le message avec une carte oracle maintenant, puis ensuite on va détailler avec le tableau. Alors, la carte oracle pour les Sagittaires, septembre 2023. Accueillir avec le nombre 22. Accueillir. Donc, accueillir ce qui se présente, accueillir ce que vous ressentez aussi, accueillir vos propres émotions, accueillir vos idées, ce qui vous traverse, accueillir ce que la vie a à vous présenter. Peut-être justement sans trop se poser de questions, je sais pas. On va voir comment tout ça, ça se développe. Je vais préparer votre tableau et je reviens tout de suite. Alors, quelle est votre énergie, les Sagittaires, pour ce mois de septembre? On a la 3 de bâton. Alors, c'est hyper intéressant parce que ça va vraiment représenter, je trouve, à la fois l'encre et le chariot. C'est une carte qui nous parle de se projeter vers l'avenir, mais on n'est pas encore parti, on n'est pas encore en mouvement. Donc, on pourrait penser qu'on est encore ancré, on est encore sur ce rivage, mais on se prépare à partir. Donc, on s'organise, on planifie, on se projette en tout cas. On projette sur l'horizon. Donc, c'est intéressant de retrouver à la fois, je vous dis, l'énergie pour moi de l'encre et de la mise en mouvement là avec le chariot. On est en train peut-être d'entrevoir des possibles, un nouveau chemin, un nouvel objectif, ce genre de choses. Donc on est sur une envie de mouvement, mais pour l'instant on est sur des préparatifs. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Ce que vous souhaitez. Ah, la 8 de bâton, bah, vous voulez que les choses s'accélèrent. Hein. Avec la 8 de bâton, on retrouve cette énergie de rapidité et de mouvement. Ça nous parle d'avoir des idées qui fusent dans tous les sens, ça peut nous parler de recevoir plein de signes, d'avoir beaucoup de communication, donc que ce soit une communication avec vous-même, hein, comme je vous disais, plein d'idées, etc., ou avec autrui, avec votre entourage, etc. Mais il y a une envie que les choses aillent vite, une envie de communiquer et que ça aille vite, vraiment. Maintenant, ce que vous faites. La 4 de bâton, très bien. Alors la 4 de bâton, c'est super intéressant parce que donc votre énergie, c'est la 3 de bâton, ce que vous faites, la 4 de bâton. Donc il y a une suite qui... le nombre 4, c'est toujours le fait de stabiliser les choses, de sécuriser, d'ancrer les choses. Encore une fois, on retrouve la notion de... c'est ancré. C'est stable, du coup. Donc avec la 4 de bâton, vous mettez en place des actions concrètement pour... construire quelque chose, mais il y a aussi la notion de peut-être de célébrer quelque chose. Alors, est-ce que vous attendiez un feu vert, je ne sais pas, une autorisation, des documents, quelque chose, hein, selon ce à quoi ça fait référence dans votre vie, si ça touche un domaine en particulier, mais il y a l'idée là de peut-être de célébrer, on fait la fête ici avec la 4 de bâton, on fait la fête avec ses proches, on célèbre quelque chose. La 4 de bâton, elle représente le foyer, elle représente donc du coup les personnes plutôt proches, hein, la famille ou des amis vraiment intimes. Mais il y a l'idée pour moi, peut-être de concrétiser un projet, là, un projet d'avenir. Et là, vous voyez, on n'a que des bâtons. Hein. On retrouve bien cette énergie de feu, d'ailleurs, qui vous caractérise, hein, les Sagittaires, et le chariot avec, hein, des énergies comme ça qui peps, qui sont très dynamiques, etc. Donc, il y a a priori quelque chose quand même qui vous fait vibrer, qui vous enthousiasme, et vous faites en sorte d'aller vers ça, hein, de concrétiser tout ça. Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer? Un bel as de denier. Donc là, c'est comme si il y avait eu une opportunité et que justement, vous vous en êtes saisi. Et pour moi, comme ça fait l'as de denier, j'ai du mal. C'est comme une graine, pardon. Hein, c'est comme un nouveau projet qui a du potentiel, qui serait donc à développer. Et comme c'est dans vos forces et vos ressources, pour moi, ça signifie que vous avez le potentiel, vous avez les capacités
à faire fructifier, à faire développer cette graine. Donc, encore une fois, quel que soit le projet, que ce soit une nouvelle activité, un nouveau poste, une nouvelle relation, enfin voilà, il y a l'idée de tout faire pour à la fois être capable de même être capable de percevoir le potentiel de quelque chose, d'une situation, et de la démarrer, mais avec l'idée de la faire se développer. Voilà, que ce soit, encore une fois, que ce soit ancré. Avec les deniers, on retrouve le concret, la terre, etc. Donc voilà, peu importe, encore une fois, le domaine que ça peut toucher, puisque ça reste un tirage général, hein. On va aller voir après si on retrouve une précision dans un domaine, mais voilà. L'idée, c'est de se saisir de quelque chose ici. On va aller voir le challenge. La 10 de coupe. Alors le challenge, c'est... la 10 de coupe, elle représente le bonheur. Le bonheur idéal, quoi, le bonheur parfait, le fait d'être émotionnellement rempli, nourri à tout point de vue, hein. Pareil, ça peut représenter tout ce qui est vie de couple, vie familiale, mais ça peut être aussi dans le travail, où on a un travail qui nous apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, d'harmonie, de bonheur, etc. Et là, c'est en challenge. Donc, est-ce que c'est l'idée de passer... Parce que là, on a un As et là, on a un 10. Donc, il y a quand même tout un cycle, même si on n'est pas sur les mêmes éléments. Mais est-ce qu'on croit... Enfin, je ne sais pas pourquoi il y a la... C'est pas une carte de croyance ou de foi, mais est-ce qu'il y a l'idée quand même de croire qu'on peut atteindre un certain idéal, d'aller au bout de quelque chose aussi peut-être, parce que ça représente une forme de complétude, ça. Donc, est-ce que, comme c'est en challenge, ça indique qu'il y a un manque quelque part, et donc un manque au niveau émotionnel? Parce que les énergies de bâton et de feu, effectivement, peuvent potentiellement davantage parler du professionnel, mais bon, pas que non plus, mais... et là, on serait plus sur les coupes, donc sur quelque chose de plus sentimental, etc. Donc, est-ce qu'il y a un manque quelque part à... je sais pas. Ce serait intéressant. On va aller voir après dans le relationnel si ça ressort ou si c'est autre chose. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc ça peut être matériel, financier, mais aussi de manière plus générale, avoir des connaissances, de l'expérience, des qualités, avoir quelque chose. Et là, on a la 6 de bâton, donc encore des bâtons. Donc avec la 6 de bâton, il y a l'idée d'avoir de la renommée, d'avoir de la reconnaissance. Est-ce que, comment dire, je ne sais pas, selon votre parcours, est-ce que voilà, vous avez atteint une forme de reconnaissance? Il y a l'idée d'être acclamé, là, d'être applaudi, d'être... il y a aussi donc l'idée d'être reconnu par l'extérieur, d'être oui, acclamé, mais il y a aussi l'idée d'être fier de ce qu'on a fait, de revenir victorieux de quelque chose. Bon, là, je n'arrive pas, je vous avoue, à faire les liens pour l'instant. Est-ce que simplement... Alors, si on est purement dans le domaine, donc purement matériel et financier, est-ce que donc vous gagnez tout simplement une victoire sur l'obtention d'un crédit, d'un accord, d'un acte, où voilà, ça y est, justement, vous avez... c'est peut-être ça, oui, en fait, voilà, ça y est, le lien, il se fait là. C'est peut-être que là, ce que vous célébrez, c'est justement, je vous disais, un accord, une signature, quelque chose, vous revenez vainqueur. Peut-être que vous étiez en attente, je vous dis, oui, d'un retour administratif, d'un accord, d'une validation, de je ne sais quoi. Et là, ça y est, vous avez obtenu cet accord, c'est la victoire, et donc vous célébrez ça. Est-ce que c'est parce que vous avez envie justement de bouger, puisqu'il y a vraiment une notion de mouvement, là, de se projeter? Est-ce que ça nous parle d'un nouveau départ au niveau professionnel? Est-ce que c'est tout simplement un déménagement aussi? Donc là, on va faire une crémaillère, enfin peut-être pas tout de suite, j'en sais rien, mais
ça peut nous parler de ça avec le chariot, hein, l'idée d'obtenir une mutation, de déménager, enfin voilà, on est sur ce genre d'énergie. Donc pourquoi pas ici, on obtient satisfaction, on obtient une victoire, on obtient un accord, quelque chose comme ça. Ici, c'est le domaine du faire, donc de manière générale, ça va parler de votre vie professionnelle, mais aussi de vos activités, et pourquoi pas aussi de faire dans le sens fabriquer, créer quelque chose. Et là, on a la 4 de denier. Alors, ça peut nous dire que vous êtes bien ancré, bien stable là où vous êtes, puisqu'encore une fois, je disais, le nombre 4 nous parle de quelque chose qui est stable. Ça peut nous parler avec la 4 de denier d'être dans sa zone de confort. On est un peu... voilà, c'est confortable, quoi. C'est peut-être... comment dire? C'est peut-être pas hyper stimulant, mais vous êtes à l'aise, vous avez vos repères, vous connaissez. Alors, est-ce que, on parle toujours de cette fameuse zone de confort, dont il faut faire attention de ne pas s'enfermer dedans, etc. Bon, mais parfois, ça peut être rassurant aussi. Voilà, et puis peut-être que ça vous convient et que pour l'instant, vous êtes sur d'autres projets. Voilà, des fois, on peut pas non plus tout gérer en même temps, c'est-à-dire peut-être que le boulot est stable, mais dans la vie privée, vous déménagez, mais ça n'engendre pas de mutation, vous gardez votre poste. Enfin voilà, ça peut être ça. Parce que la 4 de denier, encore une fois, c'est stable. Il y a l'idée d'être économe, mais ce serait plus si elle était placée dans le matériel et financier. Il y a aussi l'idée, comment dire, il y a aussi quand même l'idée de rester sur ses acquis. C'est pour ça que je parle de zone de confort, c'est on reste sur ses acquis. On ne cherche pas à se développer davantage, on ne prend pas de risques. Voilà, on ne prend pas de risques ici. Ouais, c'est ça. Donc, soit ça vous convient, vous êtes satisfait, donc ok. Soit, voilà, à se questionner sur est-ce que je reste sur mes acquis, est-ce que ça me convient, ou est-ce que je prends un risque par la suite ou pas. Enfin voilà, ça c'est des questionnements pour savoir en fait tout simplement si ça vous convient. Donc voilà, on va aller voir le relationnel. Ah on retrouve le chariot. On retrouve l'énergie du chariot. Donc, est-ce que ça nous parle pourquoi pas ici d'emménager avec son partenaire, soit vous habitez déjà, enfin vous êtes déjà en couple et vous habitez déjà ensemble et vous avez un projet de déménager, d'acheter, de construire votre maison, je sais pas quoi, soit vous êtes ensemble mais vous n'habitez pas encore ensemble et donc il y a un projet de vie commune, avec peut-être quand même une inquiétude du coup puisque la 10 de coupe est en challenge. Donc est-ce que ça nous parle pourquoi pas aussi de famille recomposée et on se questionne sur est-ce qu'on sera bien tous ensemble, etc. Mais voilà, il y a cette idée là encore de mouvement. Donc soit effectivement, encore une fois, vous êtes déjà en couple et soit vous êtes déjà installé, soit vous ne l'êtes pas encore, mais il y a quand même cette idée-là de pourquoi pas déménager ensemble, d'acheter ensemble, d'emménager, etc. Soit c'est une énergie de rencontre en fait, de déplacement. On se déplace pour faire une rencontre, ou c'est quelqu'un qui se déplace pour nous rencontrer. Hein. Ça peut être dans ce sens-là aussi, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces cartes, j'aurais tendance à penser que ce tirage est plutôt dédié à des gens qui seraient peut-être plus en couple, mais bon, enfin je sais pas. Après, vous pouvez très bien avoir obtenu des papiers pour votre maison à vous tout seul, mais vous faites une rencontre par la suite. Enfin voilà, je sais pas. Après ça, c'est vous qui adaptez selon votre situation, mais voilà, c'est intéressant de voir qu'on a 2 fois le chariot quand même. Donc il y a quand même principalement des bâtons, donc quelque chose de très dynamique. Beaucoup de mouvements a priori sur ce mois de septembre pour vous. Hein. Peut-être pas dans le professionnel. Est-ce que cet as de denier représente, pourquoi pas, donc, je parlais d'opportunités tout à l'heure, mais de nouvelles rencontres aussi. Pourquoi pas aussi. Et puis ça démarre un peu au quart de tour, quoi, je sais pas. Pourquoi pas. Alors vous vous dirigez vers quoi d'ici fin septembre, début octobre 5 de denier par contre.
Alors 5 de denier, c'est une énergie un peu nulle. 5 de denier, on se sent pauvre, on a l'impression de manquer de quelque chose. C'est comme si on se sentait... alors c'est bizarre parce que vous avez quand même la 6 de bâton qui, elle, nous parle de fierté et donc de reconnaissance. Et là, pourtant, c'est l'inverse. On a la 5 de denier, c'est l'énergie de celui qui manque. Donc il peut aussi se sentir dévalorisé, mal estimé, ce genre de choses. Donc là, bon, je vais quand même recouvrir. Je vais regarder ce qu'on a en d'autres decks. Ah, on a une 5 d'épée. Donc là, on a deux nombres 5 qui nous parlent un peu plus de chaos. La 5 d'épée qui va nous parler plutôt de conflit, soit de conflit intérieur, soit de conflit avec autrui. Alors ça ressort pas du tout, pourtant dans le tableau. Bon, je vais en remettre une sur la 5 de denier pour comprendre là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout à coup on a cette énergie pourrie là. C'est un petit peu contrariant. Alors, pourquoi la 5 de denier pour les Sagittaires d'ici fin septembre, début octobre? Ouf. 3 d'épée. Est-ce que là, on est en train de nous parler d'une trahison? Ah, j'ai pas envie de terminer là-dessus. Parce que la 3 d'épée, ça nous parle d'une blessure au cœur et ça nous parle aussi de voir la réalité en face, d'être lucide sur une situation, de voir une vérité en fait. Et là, en l'occurrence, il y a quelque chose qui fait mal. Alors, est-ce que vous êtes déçu, même meurtri, je sais pas, par quelque chose qui tournerait mal? Pourtant, c'est des superbes cartes, ça, je comprends pas, là, qu'est-ce qui se passe? Bon, je fais pas vraiment de prédiction, encore une fois, c'est juste potentiellement, j'aime bien voir vers quoi on se dirige, mais bon, si c'est se diriger vers ça, ça donne pas très envie, quoi. Oula, l'ermite, valet de denier, 7 de coupe, je les remets dedans. On a 3 qui sont sortis, c'est un peu beaucoup. J'ai besoin d'une précision là. 5 de denier, 3 d'épée. Pour les Sagittaires, d'ici fin septembre, début octobre, qu'est-ce qui se passe? La justice. Alors, est-ce que y a une décision de justice, vraiment de manière très concrète, qui est prise et ça vous fait du mal, quoi? Est-ce que c'est un truc que vous y attendiez pas? Alors bon, j'ai pas la... Je vérifie, mais on n'a pas la tour qui aurait pu être... qui aurait pu représenter comme ça un événement soudain qui bouleverse plein de choses. Parce que là, j'ai l'impression que tout à coup, il y a quelque chose qui va trancher, là. Il y a une décision, il y a quelque chose... Alors, moi, j'avais l'impression ici qu'il y avait quelque chose qui était acté, comme quoi c'était positif, on célèbre une bonne nouvelle, etc. Parce que là, clairement, tout ça, là, ça peut nous parler mais carrément d'un divorce, quoi. On est surpris, on se sent trahi, on voit enfin la vérité en face, on a l'impression de manquer de sous, donc il y a même une histoire de, pourquoi pas, tout ce qui est pension alimentaire, je sais pas, mais bon. Là, on a le fou et le monde. Alors là, c'est intéressant, le fou et le monde, c'est le départ et l'arrivée, quoi. Alors, est-ce que vous avez fait une rencontre fulgurante et puis en fait, patatras, tout se termine, c'est le début et la fin déjà? Je sais pas là, franchement. Valet d'épée, reine d'épée. Et le magicien. Ah bah la tour, elle est pas si loin que ça, elle est là la tour. Et c'est intéressant parce que, donc, le fou, le monde, le 0, le 21. Le valet d'épée, le valet, c'est une énergie jeune, bim, la reine. Donc là, on aurait enfant et mère, en quelque sorte, ou en tout cas, plutôt une énergie jeune, donc enfant, et là, plutôt une énergie parentale, mère ou père, mais voilà, reine d'épée. Et reine d'épée, qui fait penser à la justice,
Et là, magicien, c'est le 1, donc à nouveau, comme le 0, comme le fou, là, comme le valet d'épée, une énergie plutôt jeune, et bim, la tour. Il y a quelque chose qui casse, qui... c'est patatras, quoi. Bon, bref, je vais pas faire tous les d'autres decks, parce que déjà, l'autre jour, c'était assez un truc de dingue, mais... Bon, je ne sais pas ce qui va se passer, mais... bon, j'ai envie de dire, restez sur vos gardes, on va voir le conseil, quand même. Qu'est-ce que ça nous... Oh, non mais, la mort, bim. Alors, on retrouve bien notre énergie du papillon qui nous disait peut-être que ça peut éventuellement nous parler de cycle, de métamorphose, tout ce qu'on veut. Bah, la mort, c'est ça, hein, c'est la renaissance, c'est la fin d'un cycle, c'est une étape. Alors, est-ce que tout ça, ça nous parle de partir, de demander le divorce, de demander une rupture, de déménager et chacun fait sa vie de son côté, chacun s'en va. Mais il y a une notion là, d'un côté, il y a une notion de victoire, et là en même temps, il y a une notion de blessure. Avec la mort, alors est-ce que c'est... Ouais, est-ce que... Là, du coup, le challenge, la 10 de coupe, c'est est-ce que c'est le foyer, là, le cocon familial, est-ce que c'est ça, là, qui s'effondre, qui s'écroule, qui... Je sais pas trop, là. Donc là, c'est en conseil. Donc en conseil, ça veut dire laissez-vous porter par la transition, laissez-vous aller à accepter en fait cette fin pour un renouveau, pour une transformation et donc un nouvel avenir, donc un nouveau potentiel. Est-ce que vous avez envie en fait que tout ça là, si c'est une histoire de rupture, de divorce ou quoi, est-ce que vous avez envie que ça aille vite pour pouvoir déjà envisager l'avenir? Avec le fou, il y a aussi l'idée de se sentir libéré et de lâcher prise et donc d'aller de l'avant, de partir à l'aventure et de se laisser guider par sa propre foi, ses propres croyances, sa propre bonne étoile et ouais. Bon, bah là, je suis un petit peu perplexe parce que je suis pas sûre en fait de savoir dans quel sens tout bien interpréter. Donc là, moi, je vous livre les messages des cartes. Je vous laisse voir selon votre situation si ça vous parle ou pas et comment ça va se manifester pour vous dans votre vie. Bon, c'est un tirage intéressant. Encore une fois, bon, il y a quand même beaucoup de bâtons, il y a quand même beaucoup d'énergie de mouvement, mais finalement à la fin, il y a une grosse énergie de rupture, de prise de décision, mais en mode c'est définitif quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une action, c'est une décision qui met fin à quelque chose là. Alors, je trouve que c'est assez brutal là à la fin. Mais alors, est-ce que c'est ce que vous souhaitiez? En même temps, vous souhaitez que ça aille vite, donc c'est peut-être pour ça ce côté un peu brutal. Est-ce que voilà, vous faites en sorte que les démarches soient accélérées, aillent vite? Est-ce que c'est l'autre personne? Enfin, j'ai pas l'impression que ça touche le pro, puisque le pro, ça a l'air d'être pépère. Là, on est dans une petite zone de confort pépère. Ça, pour moi, ça n'a pas l'air de toucher ça. Ça a plutôt l'air de toucher le relationnel, la vie familiale. Voilà, c'est mon ressenti. Et donc accueillir peut-être donc le changement, accueillir une transition, une renaissance, une nouvelle étape. Bon, voilà les messages que j'ai. Je vais aller maintenant préparer votre tirage sentimental. Donc ça va rester encore une fois général, puisque ce tirage s'adresse à la fois à ceux qui sont en couple ou célibataires. Mais voilà, on va essayer de préciser un petit peu plus le domaine sentimental. Je prépare votre jeu et je reviens. Alors, votre carte avec l'oracle de l'amour s'est retournée. Donc, vous avez un magnifique arbre qui nous parle de puissance, qui nous parle à nouveau d'ancrage, de stabilité, de force, qui peut parler effectivement de l'arbre généalogique, hein, donc de la lignée familiale, de l'importance de la famille, des liens familiaux, etc. Donc, on va voir
s'il y a quelque chose de l'ordre de la famille, mais là, voilà, ça reste un tirage sentimental général. Donc, que vous soyez donc en couple ou célibataire. Ici, ça va être les énergies favorables. Là, les difficultés éventuelles, le conseil, vers quoi vous vous dirigez dans votre vie sentimentale et une carte un peu synthèse ou qui peut refléter vos énergies actuelles dans votre vie sentimentale. Alors, ce qui est favorable, le messager de terre, c'est le cavalier de denier. Alors, c'est rigolo parce que vous avez des énergies de rapidité, hein, de mouvement, alors que là, on va être plutôt sur de la lenteur, voire c'est presque immobile. Bon, il y a quand même un mouvement, mais très lent. Donc, le fait de faire les choses à la fois lentement, mais c'est-à-dire que le cavalier de denier, il est prudent aussi. Il s'assure de chaque pas, de chaque étape. Voilà, il planifie, encore une fois, il organise, il assure ses arrières, il assure de tous les côtés, quoi. Donc, on vous dit que ça, c'est favorable, finalement, de prendre votre temps. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, qu'avec le chariot, la vitesse ou de trop de précipitation, des fois, si on maîtrise mal, si on se précipite un peu trop, ça peut être patatras. Donc là, peut-être que dans la vie sentimentale, on vous invite à prendre un peu plus votre temps, prendre le temps de construire, prendre le temps d'avancer pas à pas. Il y a la notion, pourquoi pas, d'être prudent. Ah, je dois faire une petite pause, je reviens. Voilà, donc je vous disais, avec le cavalier de denier, on vous dit que c'est favorable donc de prendre votre temps et d'être prudent, voire méfiant quand même, hein. Ce qui pourrait être une difficulté, on a la 2 de terre. La 2 de terre, c'est la 2 de denier qui va nous parler peut-être de jongler, ça peut nous parler d'une indécision, de ne pas savoir justement quelle opportunité choisir. Ça va nous parler d'une hésitation. On n'arrive pas à peser le pour et le contre, on n'arrive pas à se décider, et du coup on jongle un peu. Donc est-ce que on a le cœur partagé en deux? Est-ce qu'on est en couple et il y a quelqu'un qui nous attire et du coup ça crée un déséquilibre? Est-ce qu'on est célibataire et puis il y a deux personnes qui nous attirent et on ne sait pas laquelle des deux choisir? On ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce que c'est quelqu'un qui justement entre guillemets joue et on ne sait pas sur quel pied danser? Enfin voilà, il y a une énergie comme ça d'instabilité avec la 2 de denier en tout cas. Alors c'est pas que c'est rigolo, mais là on a une énergie très stable pourtant. Et là c'est instable. Donc il y a quand même l'idée, j'ai envie de dire, de faire attention quand même j'allais dire là où vous posez vos pieds, du chemin peut-être que vous empruntez, de vérifier si c'est stable. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Encore une fois, je vous disais d'assurer vos arrières, d'assurer tous les côtés. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça qui revient. Le conseil, on va voir. Ouais, la 7 d'épée, on vous invite ici, comme c'est en conseil, on va prendre les aspects positifs de la carte. La 7 d'épée, on vous conseille d'être rusé, on vous conseille d'avoir le nez fin, on vous conseille limite même d'être un peu espion. c'est la 7 d'épée, c'est celui qui vole, c'est celui qui fait les choses en douce, celui qui fait les choses en cachette, discrètement, sans se faire prendre, sans se faire voir. Qui se documente, qui prend des infos sur les gens, sur les situations, etc. Donc là, comme c'est en conseil, moi, ça renforce cette idée de méfiance. Hein. Ouais. Avec la 7 d'épée, comme on est dans les épées, c'est le mental, c'est aussi d'avoir de vous servir de votre intellect, de votre côté rusé. Hein, ça va être ça. De sentir les choses. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Pourtant, vous vous dirigez vers la fameuse 10 d'eau, la 10 de coupe que vous aviez tout à l'heure en challenge. Ouais, j'ai du mal à me dire comment c'est possible, mais bref, peut-être qu'en étant prudent,
vous ferez les bons choix, et donc vous choisirez la personne qui vous amènera à la 10 de coupe. Enfin, je ne sais pas, mais la 10 de coupe, encore une fois, c'est l'harmonie totale, le bonheur, l'épanouissement émotionnel et tout ce qu'on veut, hein. Donc c'est une abondance d'amour, etc. Enfin, c'est le monde merveilleux des bisounours, quoi. Bon, bah tant mieux. Ça veut dire que vous êtes suffisamment prudent, suffisamment intelligent pour faire les bons choix, pour pas vous faire avoir, hein. Si on était dans ce genre d'énergie, à se poser des questions, etc., bon, bah, a priori, vous ferez les bons choix. Et ça va être notre petite carte de synthèse. On a la 8 de terre, donc la 8 de denier qui va nous parler de persévérer, de faire des efforts, ça nous parle de travail, de labeur, de courage, de persévérer. Donc il y a cette idée-là, comme le cavalier de terre, voilà, qui prend le temps d'avancer, peut-être lentement, mais sûrement. Le travail aussi, voilà, pour moi aussi, voilà, de prendre le temps, des bonnes décisions, de la bonne trajectoire, de savoir ce qui est bon pour son couple ou pour sa vie de célibataire et de faire les bonnes rencontres, etc., pour amener à un épanouissement émotionnel. Alors avec, encore une fois, cette carte de la puissance, soit ça nous parle de votre énergie, de quelqu'un qui est puissant, qui est ancré, qui est stable dans ce qu'il veut, dans ce qu'il recherche, dans ce qu'il veut construire, et avec l'idée de la 10 d'eau, où voilà, il y a un épanouissement comme cet arbre-là qui se développe avec toutes ses branches, etc. Il y a l'idée pour moi peut-être de se diriger vers quelque chose de qui fructifie, qui s'épanouit, hein. Pour moi, là, on a deux cartes d'épanouissement et de stabilité. Mais avec l'idée quand même, je trouve là, voilà, il y a quelque chose qui ressort dans la méfiance quand même. Bon, on va aller voir le dos de deck. On a la 4 d'eau, la 4 de coupe qui nous parle d'ennui, comment dire, peut-être qu'effectivement vous avez envie que ça aille un peu plus vite tout ça, que ce soit un peu plus stimulant, dynamisant, parce que la 4 d'eau peut nous parler d'ennui et de c'est quoi le mot, d'insatisfaction en fait. Et peut-être qu'on on aimerait que ça aille plus vite, puisque vous avez quand même la 8 de bâton dans ce que vous souhaitez, donc peut-être que vous avez envie que ce soit plus dynamique, plus fougueux, etc. Mais on a vu aussi, attention, peut-être de pas trop se précipiter. C'est-à-dire de ne pas, pas de forcer les choses, mais comment dire? C'est un peu l'idée que ce soit pas par dépit, en fait, par ennui ou par lassitude ou par insatisfaction, qu'on va soit faire péter son couple, bêtement, en fait, j'ai envie de dire, soit prendre le premier ou la première venue parce qu'on s'ennuie. Enfin, je sais pas, il y a un message comme ça. Et derrière, vous voyez, on retrouve la 9 d'eau. La 9 d'eau qui, non, entre guillemets, limite, te contente pas de peu ou de choses en partie insatisfaisantes, alors que tu as un rêve, tu as un idéal. Enfin, je sais pas, il y a un message comme ça, là. La lune et l'ermite, c'est rigolo parce qu'on retrouve la 8 de bâton, justement. La lune et l'ermite, il y a une grosse introspection là, qui nous parle de beaucoup d'intériorité, hein. La lune, ça peut parler de vos propres émotions, ressentis, etc. Et l'ermite aussi va nous parler de votre intériorité, avec des choses peut-être encore un peu floues, un peu, voilà, on sait peut-être pas encore exactement vers quoi on va, mais on a envie d'avancer en tous les cas avec toutes ces cartes de chariot là, de mouvement. Et la 8 de bâton, bah ouais, l'ermite, ça va pas très vite, hein. La lune non plus, tout ça, ça va pas très vite, mais à la 8 de bâton, on veut que ça aille vite. On veut que ça aille vite. 3 d'eau, on veut, hop, une petite note de musique, tout ça, on veut de l'amusement, on veut de la légèreté, et en même temps, on veut de la stabilité avec l'empereur. Et on retrouve la transformation. Donc ouais, ça me confirme un peu ces messages-là de... C'est limite... comment dire? Vous avez presque envie de... Enfin, c'est le sentiment que j'ai, hein, encore une fois, avec les cartes que j'ai et ce que je ressens là, que ça aille trop vite. Vous voudriez que la transition aille vite, vous voudriez que ce soit déjà construit, déjà épanouissant, déjà ceci, déjà cela. Et du coup, ça pourrait vous amener à vous précipiter
et peut-être à faire des erreurs. Donc, on vous dit non, prenez le temps de construire, prenez le temps d'avancer, prenez le temps d'assurer vos arrières, prenez le temps de savoir qui vous rencontrez, ou prenez le temps, si vous êtes déjà en couple, de comment dire, peut-être de vérifier que vous êtes avec la bonne personne aussi, je ne sais pas. Enfin, il y a quand même une idée là, un petit peu d'instabilité, d'hésitation, de réfléchir à quelque chose dans l'idée par la suite d'aller vers ça, vers quelque chose de construit, d'épanouissant, etc. Mais de pas le faire en tout cas par ennui, par dépit, par lassitude, mais de rester dans des énergies de je me dirige vers mes rêves, voilà, ce qui me fait vibrer émotionnellement, voilà, quels sont mes vrais besoins, quelles sont mes vraies envies, de qu'est-ce que je veux, et ensuite aussi d'être. La 8 de bâton, c'est aussi d'être connecté aux signes, à accueillir aussi, c'est ça, accueillir les signes, les synchronicités, les petits symboles dans vos rêves, etc. Enfin, il y a quand même quelque chose comme ça. Bon, vous voyez comment ça vous parle, tout ça, bien sûr. Alors, pour conclure votre tirage, les Sagittaires, bon, il est assez spécial, votre tirage, je trouve, que ce soit le général ou le sentimental. C'est un peu à double tranchant, c'est pour ça qu'on a cette question-là, c'est... Quel est le bon tempo? Quel est... je sais pas. Bon, vous me direz si vous avez envie de partager dans les commentaires, et si vous avez besoin d'une guidance perso, vous pouvez aussi m'écrire via mon mail. Alors, pour conclure votre tirage, je vous prends une carte avec l'oracle des animaux magiques. Donc, pour les Sagittaires, septembre 2023, qu'est-ce qu'on a comme petit message de conclusion? L'air. Quelque chose vous pèse. Il est temps de commencer à vous alléger. Changez d'air, partez au loin pour vous ressourcer, vous retrouver, peut représenter un désir de changement. C'est quand même rigolo parce que ça me fait penser quand même à la 3 de bâton, même si les bâtons, encore une fois, c'est l'énergie du feu. Mais on retrouve l'envie de nouveaux horizons, de bouger, de mouvement, donc de changement. Et encore une fois, vous aviez l'arcane 13 au centre dans les conseils, donc qui nous parle de changement. Alors, vous n'aviez ni la 9 d'épée ni la 10 d'épée qui nous parle effectivement de porter quelque chose de lourd, qui est épuisant, qui est éreintant. Mais voilà, on voit bien quand même à la fin du tirage, là, ces énergies un peu lourdes, là, avec la 5 de denier et la 3 d'épée. Là, c'est un peu moins drôle déjà. Mais partez au loin, c'est vraiment ça, avec la 3 de bâton et puis toutes ces énergies de bâton et de mouvement. Donc voilà le petit message. Donc prendre aussi du temps pour retrouver de la légèreté. Je vous parlais d'air, l'air avec les notes de musique, on va être sur l'air, la légèreté. Donc finalement, pour moi, là, tout le tirage, il y a les deux énergies. À la fois le côté dynamisant, ça pulse, ça va vite, c'est très, ça peut aller vite, quoi. Et en même temps, le besoin d'harmonie, de légèreté, d'épanouissement, de quelque chose de plus délicat peut-être. Donc c'est assez drôle. Et puis là, pour moi, la petite coquille, ça va être ça. Ça va être cette 9 d'eau qui est là. C'est comment dire, le rêve d'atteindre la petite perle en fait qui se cache là-dedans, quoi. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.